Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuFlix, c'est l'épisode 2. On démarre donc bien sûr avec une petite pensée pour Belmondo qui nous a quittés. Bon, j'ai jamais été un grand aficionados de sa filmographie. Je pense avoir vu certains films quand j'étais petit ou quoi, mais bon, ça m'a jamais non plus marqué, suivi dans ma vie. Mais c'était un grand monsieur du cinéma français, grand monsieur de la boxe, donc on pense forcément à lui. Au sommaire, donc, cette semaine, les sorties ciné de la semaine, bien entendu. Love, Death and Robots, que j'ai enfin vu. La bande-annonce de Matrix 4, qui est incroyable. Le court-métrage du rappeur Joy Sad. Et on terminera sur la critique de What If, épisode 5. Donc, let's go. En sortie ciné de la semaine, on a donc Boîte Noire avec le grand Pierre Ninet qu'on peut retrouver dans OSS 117 justement en ce moment. Il a aussi joué l'emblématique YSL, Yves Saint Laurent. Il m'a fait taper des barres dans La Flamme avec Jonathan Cohen. Voilà, il est partout le frérot. Alors le film, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un vol Dubaï-Paris. Et donc on s'intéresse aux boîtes noires, d'où le titre. Et apparemment, le frérot, il va apprendre pas mal de choses, voilà, petit à petit, en fouinant dans les boîtes. Donc, ça risque d'être très intéressant. Et puis, côté musical, on a le biopic Respect, qui, comme son nom l'indique, revient sur la vie d'Aretha Franklin. Tu connais Respect? C'est pas ça l'air, mais c'est pas grave. Qui a débuté en tant qu'enfant de chœur dans l'église de son père. Et voilà, toute sa carrière, comment elle a gravi les échelons, step by step, petit à petit. Je pense que ça doit être très très intéressant. Et bien sûr, on a les grosses moulas, une des grosses sorties de la semaine, Les Méchants, réalisé par Mouloud Achour et Dominique Baumard. Bon, je vous avoue, je devais aller le voir en avant-première, mais il y a eu des problèmes d'organisation, beaucoup trop de monde et tout, voilà. Du coup, je comptais faire une critique, mais j'ai pas pu. Je me suis retrouvé bredouille à rentrer chez moi comme un coin. Donc voilà, il y en a pas mal qui l'ont vu apparemment. J'ai eu des DM, j'ai eu pas mal de retours, mais voilà, pour vous en parler, je veux quand même l'avoir vu de mes propres yeux. Merde. On passe au petit truc que j'ai visionné cette semaine et dont je voulais vous parler, donc Love, Death and Robots saison 1. Ça date un petit peu, il y a déjà la saison 2, mais j'avais pas eu l'occasion de regarder. Et puis, le format comme ça, là, les mini-épisodes, franchement, c'est un régal, comme des petits M&M's. Là, ça, tu regardes ça, ça fait entre 6 et 17 minutes, je crois, pour les plus longs. T'en regardes 2-3 avant de dormir. Franchement, t'es bien. Le scénario, enfin, les scénarios, franchement, il y a de tout. Il y a des trucs incroyables, des trucs un peu fantaisistes, un peu rêveurs, t'as des trucs drôles, t'as vraiment pas mal de choses. Les graphismes, n'en parlons pas, franchement, là aussi c'est très varié, hein, mais t'en as certains, t'as des épisodes, notamment un, j'ai plus le nom en tête, mais on croirait un film. C'est incroyable, franchement, c'est d'une qualité qualitative. Franchement, un régal. Si je devais vous en conseiller un à regarder, là, juste comme ça, parce que ça peut se regarder dans n'importe quel ordre, le machin, ce serait l'épisode Le Témoin. Le Témoin, ça, j'ai trop kiffé. La réalisation et tout, l'histoire, un petit peu. Franchement, c'est simple, efficace. Voilà, j'ai vu 2-3 autres trucs aussi, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. On va s'intéresser à la bande-annonce de Matrix 4, qui est incroyable. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, plus de 10 fois. Je trouve que les lumières, les couleurs, elles sont incroyables. Même le ton du film, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur plus ou moins un reboot, en fait. Voilà, c'est la suite, mais ça repart un peu à zéro, en fait. Apparemment, ça se passerait 70 ans après le dernier ou le premier, enfin peu importe, quoi, après la trilogie qu'on connaît. Et en fait, il y a Neo, du coup, il est là, et il a des souvenirs apparemment du passé, mais voilà, il est dans la matrice, il sait plus trop, il sait pas s'il est fou, tout ça, donc ça a l'air super intéressant. Son jeu d'acteur, franchement, sur le peu de scènes qu'on voit, je trouve que c'est incroyable comment ça. C'est juste, voilà, j'ai vu tellement de fois la bande-annonce que j'ai pu voir vraiment, franchement, c'est bluffant, quoi. Le moment où il serre la main à Trinity, tout ça, là. Franchement, incroyable. J'ai vraiment hâte de le voir. Ça sort de toute façon au mois de décembre, là, donc on y est presque. Et puis voilà, j'espère en tout cas ne pas être déçu. Le court-métrage de Joy Sad, Trou Noir, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Joy Sad, rappeur qui a notamment été connu à la base pour ses freestyles sur la fameuse
mythique page Instagram 1 minute de rap, hein, c'est la base des bases. Donc à l'occasion de son tout premier album, parce que là voilà c'est son premier vrai album, il a organisé 2 avant-premières, une à Bordeaux et une à Paris où j'ai eu la chance d'être invité. Et franchement, je vous le dis, je m'attendais à rien du tout. Je pensais voir un petit film fait entre potes, par kiff, comme ça, voilà, quand on aime tous un petit peu les séries, le cinéma et tout. Mais je me suis retrouvé face à un court-métrage, comme on peut en retrouver dans certains festivals, avec un vrai univers, un côté fantastique, un côté même film à la Memento ou à la Fight Club, voilà, où tu es des fois un petit peu perdu, tu sais plus où donner de la tête, voilà, tu comprends rien. Donc voilà, tu sais pas ce qui est réel ou non et tout. Donc franchement, je me suis régalé. Ça a été réalisé en Macédoine par l'équipe Exit Void. Ça m'a fait penser un petit peu au titre du film de Gaspard Noé, Enter the Void. Je pense que ça y fait écho. Franchement, team de cinéastes à suivre fort. Le court-métrage est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas. Franchement, ça vaut vraiment le coup, je vous l'aurais dit. Allez-y. On termine donc en mode critique avec What If épisode 5. Et oui, la semaine dernière, on parlait de l'épisode 4. Là, cette fois-ci, il y a eu l'épisode 5, Zombies. Donc, comparé au précédent épisode, je l'ai trouvé légèrement en dessous. Mais franchement, le thème, il est vraiment super intéressant. On est entre un film de super-héros et un film de zombies. Hein, voilà, d'où le titre. Alors déjà, il faut savoir que c'est le genre d'histoire qui existe hein, dans l'univers des Marvel et tout. Ils n'ont pas sorti ça de leur petit chapeau, les frérots. Ben non. Qu'est-ce que tu crois? Non, franchement, donc, du coup, une fois de plus, ça démarre avec une scène connue d'un film. Hein. Ici, c'est quand Hulk, ou plutôt David Banner, atterrit sur la Terre, voilà, pour les prévenir du bordel qui arrive avec Thanos, tout ça. Sauf que là, le frérot, il tombe sur une planète vide. Enfin, au début, il croit que c'est vide. Après, hop, ça part en zombie. Tout le monde est en zombie. T'as le frérot Captain America. T'as tout le monde. Iron Man, voilà, Tony Stark, il est là, il est zombifié, le frérot. Donc voilà, tout le monde. Franchement, bon voilà, je vais pas vous spoiler. Ça reste franchement un très très bon épisode, hein, même si j'ai légèrement moins aimé que celui de la semaine dernière, mais très très bon. Donc voilà, je vais pas vous spoiler plus que ça. Le petit bémol qui m'a dérangé un petit peu, c'est le côté, voilà, Disney, le côté où il y a Spider-Man, j'allais dire Superman, où il y a Spider-Man pendant tout l'épisode qui fait des blagues pour désamorcer la tension. Et ouais, voilà, sinon c'est un peu trop angoissant peut-être pour les enfants, je sais pas. Donc après, ce qui m'étonne aussi, c'est que dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai pas souvenir de blagues ou quoi. Donc ils auraient pu, ça aurait été intéressant en fait de voir s'ils avaient poussé vraiment le délire jusqu'au bout, voilà, sans blague, sans vraiment un côté plus sombre, parce que là, voilà, il y a tout, leurs poteaux, leurs srabs, ils sont là, ils se font couper la tête, et ils tombent tous les uns après les autres, et t'as le speeder, il fait des blagues, hé, hey, salut les copains, tu vois. Donc je trouvais ça un peu dommage, quoi. Mais franchement, après ces interventions, elles étaient bien, j'ai rigolé avec Spider-Man, c'était sympa, mais voilà, c'est le petit bémol. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Voilà, on est de retour là sur YouTube. Ça faisait un bail. Voilà, parce que là, une vidéo comme ça, Actu Ciné, il n'y a pas d'extraits musicaux. Ils vont pas me casser les couilles. Ils vont peut-être me casser les couilles pour ce mot couille, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis content. Ça faisait un bail. J'avais pas fait de vidéo aussi. On est sur la radio, radiotyler.fr, il y a l'application officielle sur Android, l'application sur iPhone, mais il faut passer par d'autres trucs. Voilà, tu cherches n'importe quelle application de radio en ligne, tu tapes Radio Tyler, tu vas nous trouver. On est là, enfin on est là, je suis là. Voilà, du coup, on est partout, podcast, YouTube, on est de retour, Twitter aussi, fort sur Twitter en ce moment. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Pour ceux qui sont avec moi sur la radio, je vous laisse kiffer en musique. C'était Tyler.